Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, le 1er octobre, c'est une date vraiment importante pour moi, car c'est le lancement des précommandes sur Ulule de mon tout premier tarot, le tarot des chats Mystère enneigé. Alors si celui-ci vous plaît, n'hésitez pas à aller le commander, c'est une édition limitée. Je vous mets le lien en haut à droite et en description. Comme je vous l'avais promis également, il y aura des prix exceptionnels pour les guidances privées. Je vous en parle en fin de vidéo. Je compte vraiment sur votre soutien pour que ce tarot voie le jour et pour pouvoir vous en proposer beaucoup d'autres. Je ferme cette parenthèse et regardons un peu les énergies du mois d'octobre. Débutons par le tirage général. N'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo juste avant, cela aidera beaucoup la chaîne pour la visibilité. Comme nous l'avons vu dans ta vidéo trimestrielle, l'énergie principale pour ton mois d'octobre, c'est le chariot. D'ailleurs, je te mets le lien en haut à droite si tu n'as pas encore vu cette vidéo. Elle peut contenir des messages complémentaires importants et surtout tu auras la possibilité de me demander ton énergie personnalisée trimestrielle. Avec le chariot, ce mois d'octobre s'annonce comme un mois de mouvement, de détermination et de victoire. Cette carte symbolise l'action, la volonté, la capacité à avancer malgré les obstacles. Elle indique que tu reprends le contrôle sur certaines situations et que tu diriges enfin ton énergie vers un but précis. Tu pourrais ressentir une motivation nouvelle, une envie de t'affirmer ou de montrer ce dont tu es capable. Le chariot est aussi une carte de dépassement. Elle te pousse à transformer les résistances ou les doutes en carburant pour progresser. Tu pourrais être amené à prendre les rênes d'un projet, à te positionner clairement dans une relation, ou encore à montrer ton courage dans un contexte qui demande de la persévérance. C'est une énergie qui ne laisse pas place à la passivité. Elle t'encourage à agir, à décider et à tracer ta route. En octobre, tu pourrais aussi ressentir l'envie de te libérer de certaines influences extérieures pour affirmer davantage ta propre direction. Le chariot montre que tu as toutes les ressources nécessaires pour avancer, à condition de garder ton cap et de ne pas te laisser disperser. C'est un mois qui demande de la concentration, mais qui peut t'apporter des victoires claires si tu restes aligné avec tes objectifs. C'est également une carte qui parle de confiance. Le chariot t'invite à croire en ta force intérieure, à te rappeler que tu es capable de surmonter les défis et de garder la maîtrise de ton chemin. Tu n'es plus en train de subir, tu redeviens acteur de ton avancée. En octobre, c'est ton énergie, ta volonté et ta capacité à rester concentré qui feront toute la différence. En résumé, le chariot met en lumière un mois de détermination, d'action et de progression. Octobre est une période où tu peux franchir une étape importante, reprendre les rênes et t'affirmer avec confiance. Tu es invité à avancer sans hésitation et à utiliser toute ton énergie pour te diriger vers ce qui compte vraiment pour toi. Nous allons maintenant regarder comment les énergies vont évoluer durant le mois. Pour le début du mois, nous avons la reine d'épée. Pour le milieu du mois, le 4 de coupe. Et pour la fin du mois, la roue de fortune. Octobre démarre avec la reine d'épée, qui apporte une énergie de clarté et de lucidité. Tu pourrais être amené à trancher dans une situation, à poser des limites ou à exprimer une vérité de manière franche. Cette carte indique aussi un besoin d'honnêteté, envers toi-même comme envers les autres. Le début du mois met donc l'accent sur la communication directe, la prise de recul et la recherche d'objectivité pour avancer plus sereinement. Au milieu du mois, avec le 4 de coupe, tu pourrais traverser une période de lassitude ou de démotivation. C'est une carte qui parle de désintérêt ou de routine pesante. Tu pourrais avoir l'impression que rien n'avance ou que les opportunités qui se présentent ne suscitent pas ton enthousiasme. Mais le 4 de coupe invite à rester attentif. Parfois, une nouvelle proposition ou une ouverture
se présente sans que tu la vois tout de suite. Le milieu de mois est donc un moment pour réévaluer ce que tu veux vraiment, plutôt que de rester dans l'ennui. La fin du mois, marquée par la roue de fortune, annonce un tournant. C'est une carte de mouvement, de cycle, de changement soudain. Tu pourrais vivre un imprévu positif, un changement de situation ou une opportunité inattendue. La roue de fortune t'encourage à accueillir ce qui se présente avec ouverture, car même si tu ne contrôles pas tout, tu peux profiter de cette dynamique pour avancer vers quelque chose de nouveau. En résumé, ton mois d'octobre évolue en 3 temps. Tu commences par des décisions claires et une mise au point. Tu traverses une phase de questionnement et de lassitude. Puis tu termines sur un mouvement fort et un changement de dynamique, une progression qui te pousse à rester attentif et réactif. Pour la carte des ressources, nous avons le valet d'épée. C'est une carte d'observation, de curiosité et d'intelligence vive. Elle montre que ta plus grande force en octobre sera ta capacité à analyser, à poser des questions et à chercher à comprendre au lieu de te contenter des apparences. Le valet d'épée représente un esprit en éveil, capable de détecter les détails qui font toute la différence. Cette ressource peut se manifester dans plusieurs domaines. Tu pourrais avoir des conversations franches, capter des informations importantes, ou ressentir le besoin d'explorer de nouvelles pistes avant de t'engager pleinement. Le valet d'épée t'invite à rester en alerte, à observer ce qui se passe autour de toi et à utiliser ton discernement pour choisir la meilleure direction. C'est aussi une carte qui te donne l'élan d'apprendre. Tu pourrais être attiré par de nouvelles connaissances, une lecture, une formation, ou encore des échanges qui élargissent ton regard. Ton meilleur atout, c'est cette curiosité alliée à la lucidité. Même si tout n'est pas encore parfaitement clair, tu disposes de la vigilance nécessaire pour ne pas te laisser surprendre. En résumé, le valet d'épée te permet en octobre de rester éveillé et attentif. Tu sauras capter des indices, comprendre ce qui se cache derrière les mots et avancer avec plus de clarté. Cette vigilance et cette curiosité seront tes meilleurs alliés pour transformer les énergies du mois en opportunités concrètes. Pour les choses à éviter, nous avons les amoureux. Placé dans cette position, cette carte met en garde contre l'hésitation, les choix brouillés par les émotions ou les décisions prises uniquement par peur de déplaire. Le danger serait de rester trop longtemps indécis, de tergiverser ou de chercher à contenter tout le monde au détriment de ce que tu ressens et veux vraiment. Les amoureux rappellent que toutes les options ne se valent pas et que tu pourrais perdre de l'énergie si tu restes trop attaché à l'idée de garder toutes les portes ouvertes. Cette carte met aussi en lumière la tentation de faire un choix de confort ou de dépendance plutôt qu'un choix aligné avec tes véritables aspirations. Elle t'invite donc à rester vigilant et à ne pas céder à une illusion de facilité. Ce mois-ci, ce qu'il faut éviter, c'est de remettre tes décisions importantes dans les mains des autres ou d'attendre que les circonstances décident pour toi. Tu pourrais être tenté de rester passif face à une situation relationnelle ou professionnelle, mais ce serait te priver de ton pouvoir personnel. Les amoureux, dans cette position, t'invitent à ne pas fuir les responsabilités de tes choix. En résumé, ce que les amoureux t'invitent à éviter en octobre, c'est l'indécision et les compromis qui ne te correspondent pas vraiment. Ce mois-ci, tu gagnes à faire des choix clairs et alignés, plutôt que de te laisser guider par la peur ou par un désir passager. En prenant position avec lucidité, tu avanceras plus vite et avec davantage de sérénité. Pour les choses à mettre en place, nous avons le 10 de bâton. C'est une carte qui parle de responsabilité, de charge, de persévérance. Elle t'invite à accepter que certaines étapes nécessitent des efforts soutenus et que la réussite passe aussi par la capacité à porter un projet jusqu'au bout. Le 10 de bâton peut symboliser un poids ou un travail exigeant, mais il rappelle aussi que tu as la force nécessaire pour mener tes engagements à leur terme. Mettre en place cette énergie,
c'est d'abord apprendre à mieux gérer tes priorités. Plutôt que de vouloir tout porter en même temps, tu es encouragé à te concentrer sur ce qui est vraiment essentiel. Cette carte te pousse à avancer avec discipline, à déléguer si possible, et à rester déterminé même face à la fatigue. Elle souligne que tes efforts ne sont pas vains, car ils te rapprochent d'un accomplissement important. Le 10 de bâton te rappelle aussi que ce n'est pas le moment de baisser les bras. Même si tu ressens parfois une lourdeur, chaque pas compte et construit ton avenir. L'énergie du chariot, présente comme carte principale du mois, vient d'ailleurs renforcer cette idée. Tu as en toi la détermination et la force pour franchir les obstacles. En résumé, mettre en place le 10 de bâton, c'est accepter de donner le meilleur de toi-même, de tenir bon et de rester concentré sur l'essentiel. Tes efforts finiront par payer et tu pourras être fier du chemin parcouru. Pour résumer, on peut dire qu'au mois d'octobre, tu avances avec détermination et tu reprends les rênes de ta vie. Après une mise au point nécessaire, tu traverses une phase de lassitude, mais tu retrouves rapidement un nouvel élan grâce à des changements inattendus. Ta vigilance et ton discernement sont tes plus grandes forces, et en tenant bon malgré les charges, tu progresses vers de réelles victoires. Passons maintenant à ton tirage professionnel. Pour l'énergie principale de votre domaine professionnel, nous avons le 4 de denier. C'est une carte qui parle de sécurité, de stabilité, mais aussi d'attachement parfois trop fort à ce qui est connu. Elle montre que ce mois-ci, vous pouvez être dans une énergie où vous cherchez avant tout à consolider vos acquis et à préserver ce que vous avez construit. Le 4 de denier traduit le besoin de contrôler, de sécuriser vos bases et d'éviter les prises de risques. Cela peut être positif, car vous êtes vigilant et soucieux de maintenir votre équilibre professionnel et matériel, mais c'est aussi une carte qui vous met en garde contre une certaine rigidité. À trop vouloir protéger, on risque de se fermer aux nouvelles opportunités. Ce mois d'octobre peut donc être marqué par une recherche de stabilité, mais il vous invite aussi à rester ouvert et à ne pas vous enfermer dans des schémas trop serrés. C'est aussi une carte qui parle de gestion des ressources. Le 4 de denier vous rappelle que votre énergie, vos idées et même vos efforts doivent circuler pour générer du mouvement. Vouloir tout garder ou tout contrôler peut créer une forme d'immobilisme. Cette énergie principale souligne donc l'importance de trouver un équilibre. Vous pouvez conserver vos acquis, protéger ce que vous avez construit, mais sans avoir peur de partager, d'investir ou de vous ouvrir à des perspectives nouvelles. Ce mois-ci, le 4 de denier vous pousse à réfléchir à la manière dont vous gérez vos ressources professionnelles, votre temps, vos efforts, afin de ne pas tomber dans la peur de manquer. Si vous êtes en poste, le 4 de denier montre que votre mois est placé sous le signe de la sécurité. Vous maintenez vos acquis et vous restez prudent dans vos choix. L'avantage est une grande stabilité, mais le risque est de rester trop figé dans vos habitudes. Si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte indique que vous pouvez être tenté de viser avant tout des postes sécurisants. Vous cherchez la stabilité, mais attention à ne pas fermer la porte à des opportunités plus originales qui pourraient vous convenir à long terme. Si vous êtes retraité, le 4 de denier reflète un mois où vous tenez fortement à vos habitudes et à votre cadre de vie. Cela vous sécurise, mais il serait dommage de vous limiter. Cette énergie vous invite à garder la stabilité tout en permettant de petites ouvertures vers la nouveauté. Pour la situation actuelle, nous avons le 5 de coupe. C'est une carte de déception, de regret ou de focalisation sur ce qui ne fonctionne pas. Elle montre qu'actuellement, vous pourriez avoir tendance à regarder davantage ce qui n'a pas marché plutôt que ce qui est encore possible. Le 5 de coupe met en lumière une énergie de perte ou de frustration, où certains projets n'ont peut-être pas abouti comme vous l'espériez, ou alors où des opportunités se sont refermées.
Cela peut créer une impression de stagnation ou un sentiment que vos efforts n'ont pas été pleinement reconnus. Votre situation actuelle semble marquée par ce regard tourné vers ce qui manque, au lieu de se concentrer sur ce qui reste encore à construire. Mais cette carte rappelle aussi qu'il y a toujours du potentiel devant vous. Le 5 de coupe n'est pas une impasse. Il vous invite à relever la tête et à voir ce qui est encore disponible. Il y a peut-être eu des difficultés ou des déceptions récentes, mais 2 coupes restent debout, prêtes à être saisies. Votre situation actuelle vous appelle donc à un changement de regard, à ne pas rester prisonnier des pertes ou des frustrations, mais à trouver la force de rebondir. Ce que vous traversez peut sembler pesant, mais c'est aussi une étape pour mieux comprendre vos attentes et pour vous rediriger vers ce qui est réellement porteur pour vous. Si vous êtes en poste, le 5 de coupe montre que vous pouvez traverser une période de frustration, un projet déçu, une reconnaissance qui tarde à venir, ou une ambiance un peu morose. Vous avez toutefois encore des ressources solides à exploiter pour rebondir. Si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte peut refléter une déception, une réponse négative ou une attente frustrante. Mais le 5 de coupe vous rappelle qu'il reste encore des possibilités concrètes. Ne restez pas fixé sur les refus. D'autres portes sont prêtes à s'ouvrir. Si vous êtes retraité, le 5 de coupe indique que vous pouvez ressentir une petite mélancolie face à certaines activités ou projets qui ne vous apportent plus autant de satisfaction. Mais l'énergie de cette carte vous invite à tourner le regard vers de nouvelles activités qui peuvent encore vous épanouir. Pour la carte des défis, nous avons le 5 de denier. C'est une carte qui reflète un sentiment de manque, d'insécurité, de solitude. Placée dans cette position, elle montre que le défi principal de ce mois est de ne pas vous laisser enfermer dans une vision trop pessimiste de votre situation. Le 5 de denier peut faire ressortir une peur de manquer, une impression d'exclusion, ou de ne pas recevoir le soutien attendu. Le défi est donc de dépasser ce sentiment de privation pour voir ce qui est encore disponible et accessible. Même si les circonstances peuvent sembler compliquées, cette carte vous rappelle qu'il existe toujours une aide, une ressource ou une ouverture à saisir. Cette énergie peut aussi refléter un défi lié à la confiance en vous. Le danger serait de vous comparer aux autres et de vous sentir en retrait ou moins capable. Le 5 de denier vous demande d'affronter ce sentiment de fragilité en choisissant de ne pas rester isolé. Le défi est de sortir de cette posture de fermeture et de vous donner la chance de recevoir de l'aide, de tendre la main ou de voir ce que vous avez déjà entre vos mains. Cette carte vous pousse à dépasser la peur de manquer pour retrouver une dynamique constructive. Si vous êtes en poste, le 5 de denier en défi peut refléter la crainte de perdre une forme de sécurité ou de reconnaissance. Vous pouvez avoir l'impression que vos efforts ne sont pas valorisés. Le défi est de ne pas vous enfermer dans cette vision et de rester ouvert aux solutions. Si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte peut indiquer un sentiment de découragement ou de solitude. Le défi est de ne pas baisser les bras face au refus, mais de garder confiance et de continuer à chercher activement, même si le rythme semble lent. Si vous êtes retraité, le 5 de denier peut refléter une inquiétude par rapport à vos ressources, matérielles ou émotionnelles. Le défi est de ne pas rester focalisé sur ce sentiment de manque, mais d'accepter l'aide ou le soutien disponible autour de vous. Pour la carte des forces, nous avons le soleil. C'est une carte de clarté, de confiance, de rayonnement. Placée dans vos forces, elle indique que vous avez la capacité de voir les choses avec lucidité, d'éclaircir les zones d'ombre et de garder une vision positive de votre parcours professionnel. Le soleil vous apporte donc une énergie de confiance en vous et de sincérité. Vous pouvez avancer avec plus de clarté et attirer à vous des relations fluides et constructives. Votre force est donc de pouvoir instaurer un climat de transparence et de simplicité dans vos échanges, ce qui vous permet de résoudre plus facilement les malentendus ou les tensions. C'est aussi une carte qui parle de chaleur humaine.
Le soleil, dans vos forces, montre que vous savez communiquer avec authenticité, inspirer la confiance et créer des partenariats sincères. Vous avez la capacité de rayonner dans vos activités, d'apporter une énergie positive qui attire naturellement la reconnaissance et le soutien. Cette clarté intérieure est un vrai atout. Elle vous permet de rester aligné avec vos valeurs et d'avancer dans un esprit de vérité. Le soleil vous donne la capacité de garder espoir, d'illuminer les situations compliquées et d'inspirer ceux qui vous entourent par votre attitude constructive. Si vous êtes en poste, le soleil montre que votre force, c'est votre capacité à créer une atmosphère positive et claire dans votre travail. Vous inspirez confiance, vous communiquez avec transparence, et cela vous permet d'obtenir le soutien de vos collègues et de vos supérieurs. Si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte reflète votre force à inspirer la confiance par votre authenticité. Vous savez vous présenter avec clarté et sincérité, ce qui attire naturellement des opportunités positives et augmente vos chances de réussite. Si vous êtes retraité, le soleil traduit votre force à apporter chaleur et lumière dans vos activités. Vous savez partager votre joie, créer des liens sincères et profiter pleinement de ce que vous entreprenez, en donnant autour de vous une énergie rassurante et bienveillante. Pour la carte des opportunités, nous avons le 9 de coupe. C'est une carte d'épanouissement, de satisfaction, de bien-être. Elle montre que vous avez l'occasion de récolter les fruits de vos efforts et de profiter d'une certaine forme de reconnaissance ou de confort. Le 9 de coupe indique que des moments agréables peuvent s'inviter dans votre vie professionnelle. Une réussite, une confirmation positive ou un soulagement par rapport à une situation qui s'allège. L'opportunité réside dans le fait de savourer vos réussites, même petites, et de reconnaître que vous êtes sur la bonne voie. Cette énergie vous invite à apprécier ce que vous avez déjà accompli, plutôt que de courir en permanence après plus. C'est aussi une carte qui parle de confiance retrouvée. Le 9 de coupe vous encourage à vous sentir légitime et fier de votre parcours. L'opportunité ce mois-ci peut se trouver dans un moment de gratitude, où vous prenez conscience que vos efforts portent leurs fruits et que vous pouvez avancer plus sereinement. C'est une invitation à accueillir les satisfactions qui se présentent, à célébrer vos victoires et à vous autoriser à ressentir la joie d'avoir construit quelque chose de solide. Le 9 de coupe ne promet pas forcément un changement radical, mais il vous rapporte la possibilité d'éprouver une vraie plénitude dans le présent. Si vous êtes en poste, le 9 de coupe annonce une opportunité de satisfaction et de fierté. Vous pourriez voir un projet aboutir, recevoir des retours positifs, ou simplement ressentir plus de plaisir dans votre travail au quotidien. Si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte indique que vous pourriez obtenir une réponse qui vous apporte un vrai soulagement. Une proposition ou une nouvelle encourageante vous aide à retrouver confiance et à avancer avec plus d'assurance. Si vous êtes retraité, le 9 de coupe reflète une opportunité de joie et de bien-être dans vos activités. Vous avez l'occasion de profiter de moments plaisants, de savourer le fruit de vos efforts passés et de vous sentir pleinement en harmonie avec vos choix. Pour les choses à éviter, nous avons le 3 d'épée. Cette carte reflète la tristesse, la déception, le sentiment de blessure émotionnelle. Placée dans cette position, elle vous invite à ne pas rester enfermé dans des pensées douloureuses ou à ruminer des situations passées qui vous auraient blessé. Le danger serait de trop accorder d'importance à des déceptions, à des critiques ou à des conflits qui ne méritent pas de vous retenir. Le 3 d'épée rappelle qu'il est inutile de nourrir une vision trop négative de ce qui a pu mal se passer. Ce mois-ci, l'énergie vous demande d'éviter d'entretenir ces blessures professionnelles et de tourner votre regard vers ce qui peut encore grandir et évoluer positivement. C'est aussi une carte qui parle de séparation et de coupure. À éviter donc les décisions trop radicales prises sous le coup de l'émotion,
ou encore les paroles qui pourraient créer des malentendus ou des conflits inutiles. Le 3 d'épée, dans cette position, vous met en garde contre la tendance à réagir dans la douleur ou dans la colère. Cette énergie vous encourage à prendre soin de votre équilibre intérieur et à ne pas laisser les difficultés altérer votre confiance. Il s'agit d'un mois où il est essentiel d'éviter de vous enfermer dans des pensées sombres afin de préserver votre clarté et votre capacité à avancer. Si vous êtes en poste, le 3 d'épée montre qu'il vaut mieux ne pas raviver d'anciennes tensions, ni entretenir des rancunes avec vos collègues ou votre hiérarchie. Cela pourrait freiner votre évolution et créer des blocages inutiles. Si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte vous met en garde contre le découragement face au refus ou au délai. Évitez de prendre les réponses négatives comme des blessures personnelles. Elles ne définissent pas votre valeur ni vos compétences. Si vous êtes retraité, le 3 d'épée reflète qu'il est important d'éviter les regrets ou la nostalgie liés à ce que vous n'avez pas fait ou obtenu dans le passé. Le danger serait de rester figé dans ses pensées, au lieu de profiter pleinement de ce que vous pouvez entreprendre aujourd'hui. Pour les choses à mettre en place, nous avons le 10 de denier. Cette carte symbolise l'abondance, la stabilité, l'accomplissement matériel. Placée ici, elle vous encourage à chercher la sécurité sur le long terme et à construire des bases solides qui profiteront autant à vous qu'à votre entourage. Le 10 de denier vous rappelle que vos choix professionnels ne concernent pas seulement l'instant présent, mais qu'ils s'inscrivent dans une continuité. Ce mois-ci, l'attitude à mettre en place est donc de viser la pérennité. Pensez à la durabilité de vos projets, consolidez vos acquis et investir dans ce qui vous apporte une vraie sécurité. C'est une énergie qui vous pousse à vous ancrer dans une vision de long terme et à voir vos efforts comme une construction qui se développe pas à pas. C'est aussi une carte qui parle de transmission et de partage. Mettre en place le 10 de denier, c'est aussi apprendre à vous entourer, à collaborer dans un esprit de soutien et de stabilité mutuelle. Cette énergie vous encourage à prendre conscience de la valeur de vos relations professionnelles, de vos partenariats et de votre capacité à créer un environnement fiable. Le 10 de denier vous invite à vous projeter dans l'avenir avec confiance, en construisant un cadre qui vous apporte sérénité et reconnaissance. Ce mois-ci, votre force est d'oser voir grand, tout en consolidant ce que vous avez déjà. Si vous êtes en poste, le 10 de denier vous invite à mettre en avant la stabilité et la construction sur le long terme. C'est un bon moment pour consolider vos acquis, renforcer vos liens professionnels et préparer l'avenir avec sérénité. Si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte indique qu'il est essentiel de viser des postes qui vous apportent non seulement un salaire, mais aussi une sécurité durable. Le 10 de denier vous encourage à chercher une stabilité qui va vous permettre de bâtir sur le long terme. Si vous êtes retraité, le 10 de denier reflète que l'attitude à mettre en place est de profiter de vos acquis et de renforcer vos liens familiaux ou communautaires. Vous avez construit des bases solides et c'est en les partageant que vous trouverez encore plus d'harmonie et de satisfaction. Ce mois-ci, ton domaine professionnel est marqué par une recherche de stabilité et de sécurité. Avec l'énergie du 4 de denier, tu peux ressentir le besoin de protéger tes acquis et de consolider ce que tu as déjà construit. Pourtant, les cartes montrent aussi que cette prudence peut amener à voir davantage les manques ou les déceptions que les nouvelles possibilités. Le 5 de coupe et le 5 de denier rappellent que certaines frustrations ou inquiétudes peuvent te freiner, mais elles soulignent surtout que tu as encore des ressources à disposition et la capacité de rebondir. Tes forces résident dans la clarté, la confiance et le rayonnement du soleil, qui t'aident à dépasser les moments de doute et à retrouver un cap plus lumineux. Les opportunités du mois, portées par le 9 de coupe et le 10 de denier, montrent que tu peux accéder à une vraie satisfaction,
à une forme de stabilité durable et à un sentiment d'accomplissement si tu acceptes de t'ouvrir et de faire confiance à l'avenir. Le défi est d'éviter de rester enfermé dans les blessures ou les regrets symbolisés par le 3 d'épée et de mettre ton énergie dans ce qui nourrit la construction et la continuité. Ce mois n'est pas celui d'un grand bouleversement, mais d'une consolidation. Tu apprends à transformer tes frustrations en force, à valoriser tes acquis et à bâtir sur le long terme. En restant confiant et en t'appuyant sur tes ressources intérieures, tu transformes cette étape en tremplin vers plus de sécurité et d'harmonie dans ton parcours professionnel. Si tu as ta propre entreprise, nous allons compléter maintenant ce tirage avec le tirage business. Après le tirage professionnel, je te propose maintenant ton tirage business. Pour celles et ceux qui découvrent, ce tirage est spécialement pensé pour les entrepreneurs, les indépendants, les créateurs de projets ou toute personne qui développe une activité personnelle. Il complète le tirage professionnel qui, lui, concerne davantage la vie au travail en général. Petite précision, ce tirage est effectué avec un tarot que j'ai moi-même créé, spécialement pour le milieu professionnel. Il s'appelle le tarot Mentor et j'espère pouvoir bientôt te le proposer afin que tu puisses toi aussi l'utiliser pour tes propres tirages. La nouveauté ce mois-ci, c'est que j'ai choisi d'intégrer directement ce tirage dans la vidéo mensuelle pour que tu aies tout de réuni en un seul rendez-vous. Et comme toujours, tu peux aussi me demander en commentaire ton énergie principale personnalisée pour ton entreprise. C'est bien sûr cumulable avec les autres bonus de la vidéo, mais pense bien à faire un commentaire distinct par bonus pour que tout soit clair. Et dernière particularité ce mois-ci, pour la carte conseil, j'ai tiré 2 cartes différentes. Tu pourras choisir celle qui résonne le plus avec toi, ce qui rend ce tirage encore plus interactif et adapté à ta situation. Regardons tout de suite ce tirage. Pour l'énergie principale de ton entreprise, nous avons le cavalier d'épée, que j'ai intitulé « Le fonceur tranchant ». C'est une carte qui traduit une dynamique de vitesse et de détermination. Ce mois-ci, tu entres dans une période où il n'est plus question d'attendre. Il va falloir aller droit au but, agir vite, trancher quand c'est nécessaire. Dans un contexte d'entreprise, cela peut se manifester de plusieurs façons très concrètes. Tu pourrais avoir une décision stratégique urgente à prendre, valider un devis, accepter ou refuser une collaboration, fixer un prix ou revoir une offre. C'est aussi une carte qui parle de communication tranchante et directe, répondre sans détour à un client, clarifier une situation avec un partenaire ou mettre les choses au clair avec une équipe. Elle peut indiquer que tu seras amené à saisir une opportunité sans tergiverser, une place sur un marché, un appel d'offres, un partenariat qui se présente rapidement. Le fonceur tranchant, c'est l'énergie de celui qui avance sans se laisser parasiter par le doute, les lenteurs administratives ou les bavardages inutiles. C'est une invitation à ne pas t'éparpiller, mais à foncer là où il y a un vrai enjeu pour ton activité. Mais cette énergie a aussi son revers. Elle peut conduire à l'épuisement si tu veux tout gérer trop vite, ou à des décisions trop brusques si tu ne prends pas quelques secondes de recul. Le message de cette carte est clair. Fonce, mais garde ton cap stratégique. Ce mois-ci, tu as la possibilité de couper net ce qui ne sert plus ton entreprise et de concentrer ton énergie sur ce qui fait vraiment avancer ton business. Pour représenter ta force ce mois-ci, nous avons le 4 de bâton intitulé la célébration partagée. C'est une carte très positive qui met en lumière ton ancrage solide et surtout la valeur des liens que tu entretiens autour de ton activité. Dans le business, on a parfois tendance à se focaliser uniquement sur la performance individuelle. Mais cette carte rappelle que ta plus grande force, ce sont aussi les partenariats, les clients fidèles, les personnes qui croient en ton projet. Concrètement, le 4 de bâton montre que tu peux t'appuyer sur une clientèle déjà acquise qui revient vers toi ou qui te recommande,
sur des collaborations solides qui t'apportent stabilité et reconnaissance, ou encore sur une communauté autour de ton travail, même petite, mais sincère et engagée. C'est aussi une carte qui parle de fierté légitime. Elle t'invite à prendre conscience de ce que tu as déjà construit. Dans une entreprise, ça peut être une équipe soudée, un réseau bienveillant, ou tout simplement une réputation qui commence à se bâtir. Tout cela constitue ton socle, ta force de stabilité. Le 4 de bâton, c'est aussi l'idée de célébrer les petites victoires. Peut-être que ce mois-ci, tu auras l'occasion de fêter une étape atteinte, un nouveau client, un contrat signé, un objectif réalisé. Et cette énergie, même si elle paraît légère, est un vrai moteur. Elle attire de nouvelles opportunités, car rien n'est plus puissant en business que de montrer de la confiance et de la gratitude pour ce qui fonctionne déjà. En résumé, ta force ce mois-ci, c'est cette base stable que tu as créée et la capacité à t'appuyer sur des relations de confiance. C'est ce qui te permettra d'aller plus loin, en sachant que tu n'avances pas seul, mais avec des alliés, visibles ou invisibles, qui soutiennent ton parcours. Pour la carte des défis, nous avons le 6 de denier, appelé le coup de pouce. Cette carte parle d'équilibre dans les échanges, donner et recevoir, aider et être aidé. Dans le business, le défi n'est pas seulement de travailler dur, mais de trouver la juste mesure entre ce que tu offres et ce que tu reçois en retour. Très concrètement, ça peut se traduire par plusieurs situations. Avoir besoin d'un soutien financier ou logistique, mais ne pas savoir à qui demander ni comment. Être sollicité pour aider quelqu'un, un partenaire, un collègue, un client, et devoir poser des limites pour ne pas t'épuiser. Ou encore te retrouver face à un déséquilibre. Tu donnes beaucoup de valeur, du temps, des compétences, de l'énergie, mais la contrepartie n'est pas toujours à la hauteur. Le 6 de denier en position de défi t'invite à réfléchir à la façon dont tu gères ces flux. Tu pourrais avoir à accepter une aide ou une opportunité sans te sentir redevable à l'excès, ou à l'inverse, à dire stop quand tu sens que ton énergie est exploitée. C'est une carte qui touche directement la gestion des ressources, l'argent, le temps, l'énergie. Dans ton activité, le vrai défi ce mois-ci sera de préserver l'équilibre. Ne pas donner plus que ce que tu peux et ne pas avoir peur de recevoir quand c'est juste. Finalement, ce défi n'est pas négatif en soi. Il t'invite simplement à poser des règles claires pour éviter les déséquilibres. En trouvant ce juste milieu, tu renforces ton professionnalisme et tu sécurises ton business sur le long terme. Nous arrivons maintenant à la carte conseil et cette fois-ci, je t'invite à rendre ce tirage plus interactif. Tu vas pouvoir choisir entre deux cartes. Ferme un instant les yeux, respire profondément et demande-toi quelle carte va m'apporter le meilleur éclairage pour mon entreprise ce mois-ci. Est-ce la carte du haut ou la carte du bas? Si tu choisis la carte du haut, nous avons le 10 de coupe que j'ai intitulé la plénitude partagée. C'est une carte d'harmonie et d'accomplissement collectif. Dans ton business, elle te rappelle que ton plus grand atout, ce n'est pas seulement ton produit ou ton service, mais aussi la qualité des relations humaines qui gravitent autour de ton projet. Très concrètement, ce conseil peut signifier de mettre en avant la satisfaction de tes clients et prendre le temps de nourrir cette relation. De fédérer ton entourage professionnel, que ce soit ton équipe, tes partenaires ou ta communauté en ligne. De créer un climat de confiance et de bien-être dans ton activité, car un client heureux ou un collaborateur motivé vaut plus qu'une publicité coûteuse. La plénitude partagée, c'est aussi un rappel que le succès ne se vit pas seul. Il prend tout son sens quand il est célébré et partagé avec d'autres. Ton conseil ici, c'est donc de miser sur la qualité de ton lien avec ton réseau. C'est cette énergie collective qui peut porter ton entreprise plus haut que prévu ce mois-ci. Si tu as choisi la carte du bas, nous avons le valet d'épée, appelé l'esprit observateur. Ici, le conseil est très clair. Ce mois-ci, ton rôle n'est pas de foncer dans tous les sens, mais de regarder attentivement ce qui se passe autour de toi. Observer, analyser, comprendre avant d'agir. Dans le concret, ça peut vouloir dire surveiller tes concurrents ou ton marché,
pour détecter les nouvelles tendances. Prendre du recul sur tes propres offres, ton organisation, ton discours et voir ce qui peut être amélioré. Ou rester à l'écoute de tes clients, de leurs retours, de leurs besoins, même implicites. L'esprit observateur, c'est aussi une carte de veille stratégique. Tu peux découvrir des opportunités en restant attentif à des détails que d'autres ne remarquent pas. Cela peut passer par des mots-clés, des comportements clients ou même des signaux faibles dans ton secteur. Ton conseil ce mois-ci, si tu as choisi cette carte, est donc de ne pas te précipiter, mais de t'armer de curiosité et de vigilance. C'est en étant attentif et en recueillant un maximum d'informations que tu pourras ensuite prendre la bonne décision au bon moment pour ton entreprise. Enfin, pour l'évolution du mois, nous avons le 5 de denier intitulé « Les difficultés financières ». C'est une carte qui met en lumière une période de tension matérielle ou financière. Mais attention, il ne s'agit pas forcément d'une catastrophe, mais plutôt d'un moment où tu peux ressentir un manque. Moins de rentrée d'argent, un imprévu à payer, ou une impression de ne pas avoir assez de ressources pour avancer comme tu le voudrais. Dans le concret, ça peut signifier des clients qui tardent à payer, créant une pression sur la trésorerie, une dépense imprévue, des frais, du matériel, de la communication, qui vient grignoter ton budget, ou encore une période où les ventes sont un peu plus faibles que prévu. Mais le 5 de denier n'est pas une fatalité, il te pousse à chercher d'autres appuis. Rappelle-toi que dans la carte traditionnelle, 2 personnes passent devant une église sans voir la lumière qui les attend à l'intérieur. Cela veut dire que même si tu te sens limité, une solution existe. Ça peut être un soutien extérieur, un coup de pouce ou une nouvelle idée qui change la donne. Le message ici, c'est donc de ne pas rester focalisé sur la difficulté, mais de regarder où sont les ressources disponibles. Peut-être que dans ton réseau, dans une aide que tu n'osais pas demander, ou dans une nouvelle approche de ton offre. Même si le mois peut sembler serré, il contient aussi l'opportunité de renforcer la résilience et de trouver des solutions durables. Pour résumer, on peut dire que ce mois-ci, ton business avance vite et demande des décisions franches. Ta force réside dans les relations solides déjà construites. Mais ton défi sera de garder l'équilibre dans les échanges. Selon ton choix de conseil, soit mise sur la force du collectif, soit observe attentivement ton environnement. L'évolution montre des tensions financières, mais aussi la possibilité de trouver de nouvelles solutions si tu restes attentif et ouvert. Pour l'énergie principale de ton domaine sentimental, nous avons le 2 de coupe. Cette carte vient donner une couleur très douce et très forte à ton mois d'octobre. C'est la carte de la rencontre, de l'union, de la réciprocité et de l'amour partagé. Elle symbolise 2 personnes qui se regardent dans les yeux et qui se reconnaissent, pas seulement dans la passion, mais surtout dans l'équilibre du cœur. En ce mois, tu es appelé à vivre des liens plus sincères, plus profonds, où l'échange et la complicité occupent une place centrale. Cette énergie apporte un souffle de tendresse, d'ouverture et même de guérison dans ta vie sentimentale. Le 2 de coupe n'est pas une carte de lutte ou de solitude. C'est une carte qui met en avant la complémentarité et l'équilibre. Tu peux ressentir une connexion nouvelle ou renforcer un lien déjà existant, mais toujours avec l'idée que l'autre devient un miroir, un soutien et un partenaire d'évolution. Octobre est donc marqué par la recherche d'un véritable équilibre affectif, où tu n'as pas besoin de forcer. L'amour vient naturellement, porté par une volonté partagée. C'est aussi une carte qui peut indiquer un tournant relationnel important. Une nouvelle rencontre qui compte, un couple qui se renforce, ou une relation compliquée qui trouve enfin un terrain de clarté. Avec le 2 de coupe, le message est limpide. L'amour réciproque est possible. Il s'agit de tendre la main et de rester sincère. Tu n'es pas seul. Tu avances vers un mois où le cœur retrouve sa place et où tu peux goûter à la douceur d'un lien qui nourrit vraiment. Si tu es célibataire, le 2 de coupe est une très belle carte. Elle annonce une rencontre significative, une personne avec qui tu ressens une véritable connexion.
Ce n'est pas seulement de l'attirance, c'est une reconnaissance, une impression que l'autre te comprend et te correspond. Ce moi peut donc être marqué par l'arrivée d'un lien plus profond, sincère, équilibré. Tu n'as pas besoin de courir après l'amour, c'est une ouverture qui se fait naturellement, parce que tu es prêt à accueillir ce que ton cœur désire vraiment. Si tu es en couple, le 2 de coupe indique un moi de complicité, de rapprochement, de douceur. C'est une carte qui parle d'harmonie retrouvée, de gestes tendres, d'une volonté partagée de se retrouver dans une même énergie. Si ton couple a traversé des moments plus lourds, octobre peut marquer un temps de réconciliation et de renouveau affectif. C'est aussi un mois favorable pour consolider vos projets et renforcer vos bases. Le 2 de coupe apporte un climat d'amour simple, sincère et réciproque qui nourrit ton couple. Si tu es dans une relation compliquée, le 2 de coupe peut représenter une tentative d'ouverture, de dialogue ou même de réconciliation. Cela montre que l'amour est encore là, qu'il existe une volonté partagée de se retrouver. Mais il faut aussi veiller à ce que cette connexion repose sur la sincérité et de l'équilibre, pas seulement sur le désir ou la peur de perdre. Cette carte t'encourage à accueillir ce qui est vrai, à tendre la main si tu sens que la relation peut évoluer, mais aussi à observer si l'autre est prêt à donner autant que toi. Le 2 de coupe ne parle pas de lutte, il parle d'union équilibrée. Si tu restes fidèle à cela, tu trouveras une vraie clarté dans ta situation. Pour le début du mois, nous avons le monde et le 5 de bâton, pour le conseil, le 4 de coupe, et pour la protection, l'as de denier. Le début du mois d'octobre est marqué par un mélange de réussite et de défis. Avec le monde, tu arrives à la fin d'un cycle. Il y a l'idée d'accomplissement, de clarté, de réalisation intérieure. Tu prends conscience de ce que tu veux vraiment en amour et de ce que tu ne veux plus. Mais en parallèle, le 5 de bâton montre qu'il peut y avoir des tensions, des désaccords ou des luttes d'ego dans ta vie sentimentale. Ces deux cartes ensemble parlent d'un moment de vérité. Tu comprends tes propres besoins, mais cela peut t'amener à défendre ta vision face à certaines résistances extérieures ou à des personnes qui n'ont pas la même approche que toi. Le conseil du 4 de coupe est de rester attentif. Ne laisse pas la lassitude ou le sentiment de désintérêt te détourner des opportunités présentes. Même si tout n'est pas parfait, certaines choses méritent d'être vues et accueillies. Enfin, avec l'as de denier en protection, tu es soutenu par une énergie de renouveau concret et stable. Même si les débuts sont parfois marqués par la confrontation, tu poses les bases d'une construction durable et solide. Si tu es célibataire, ce début de mois peut être marqué par une prise de conscience importante. Le monde t'indique que tu as terminé un cycle. Tu ne regardes plus l'amour avec les mêmes yeux qu'avant. Tu sais ce que tu veux. En parallèle, le 5 de bâton montre que tu pourrais rencontrer des personnes avec qui il y a une forme de tension, de rivalité, de jeu d'ego. Mais cela peut aussi réveiller ton énergie et ton désir de t'affirmer. Le 4 de coupe, en conseil, te dit de ne pas fermer les yeux sur les opportunités, même si elles ne semblent pas correspondre à 100% à ce que tu avais imaginé. Enfin, l'as de denier en protection te rassure. Tu es en train de planter une graine qui peut donner quelque chose de très solide à long terme. Si tu es en couple, ce début de mois peut mettre en lumière des discussions ou des situations où chacun doit défendre sa position. Mais le monde montre que c'est une étape nécessaire. Cela permet d'atteindre une meilleure compréhension mutuelle et de consolider la relation en allant vers plus de clarté. Le 4 de coupe en conseil t'invite à rester attentif. Même si ton couple traverse une période où tout semble routinier, il y a des belles choses à saisir si tu regardes avec plus de gratitude. L'as de denier en protection montre que la stabilité est là. Si votre lien repose sur une base solide, même s'il y a des tensions,
Cela vous permet de renforcer cette relation et ce que vous construisez ensemble. Si tu es dans une relation compliquée, le monde et le 5 de bâton indiquent que tu arrives à un point charnière. Il est temps de reconnaître ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne plus. Le monde apporte de la clarté et t'aide à voir la relation dans sa globalité, tandis que le 5 de bâton montre que les tensions et les conflits peuvent encore être présents. Le 4 de coupe en conseil t'invite à ne pas ignorer les signaux. Même si tu ressens de la lassitude, regarde si cette relation t'apporte encore une vraie valeur. Enfin, l'as de denier en protection t'assure que tu n'es pas en train de tout perdre. Tu disposes d'un potentiel de renouveau, d'une base intérieure solide qui te permet de repartir, que ce soit avec cette personne si elle évolue ou vers une nouvelle construction plus équilibrée. Pour le milieu du mois, nous avons l'empereur et le valet d'épée, pour le conseil, la reine d'épée, et pour la protection, la mort. Le milieu du mois d'octobre apporte une énergie de structure et de lucidité. Avec l'empereur, il est question de poser des bases solides, de sécuriser ce qui compte vraiment et de donner une forme plus stable à tes relations. Tu pourrais ressentir le besoin de te positionner clairement, d'organiser ton avenir affectif avec sérieux et de sortir des zones floues. En parallèle, le valet d'épée montre que tu observes, que tu analyses, que tu cherches à comprendre ce qui se joue autour de toi. C'est une carte de curiosité, mais aussi parfois de vigilance. Tu veux vérifier que ce qui t'est dit ou proposé est sincère. Ensemble, ces deux cartes indiquent que tu cherches à concilier solidité et clarté, avec un regard attentif sur les détails. Le conseil de la reine d'épée est d'oser dire ta vérité. Sois franc, exprime tes besoins avec justesse et ne laisse pas place au non-dit. Enfin, la mort en protection te soutient puissamment. Cette carte, loin d'être négative, t'aide à accepter les changements nécessaires sans crainte. Elle montre que tu n'es pas en danger de perdre ce qui est juste pour toi. Au contraire, tu es aidé pour transformer tes liens vers quelque chose de plus aligné. Si tu es célibataire, l'empereur montre que tu as envie d'une relation stable, sérieuse, où tu peux te projeter sans peur. Le valet d'épée indique que tu pourrais être dans une phase d'observation. Tu rencontres, tu échanges, mais tu veux t'assurer que la personne est sincère et que ses intentions sont claires. Le conseil de la reine d'épée est de ne pas hésiter à poser les bonnes questions, à exprimer ce que tu attends, car c'est ainsi que tu éviteras les déceptions. La mort en protection t'apporte la garantie que tout changement qui se profile est positif. Si certaines portes se ferment, c'est pour en ouvrir d'autres, bien plus alignées avec tes besoins réels. Si tu es en couple, ce milieu de mois peut être marqué par la volonté de consolider ton lien et d'éclaircir certains points qui demandent plus de transparence. Il se peut que des discussions franches aient lieu, où chacun cherche à comprendre l'autre avec plus de précision. Le conseil de la reine d'épée est de privilégier une communication honnête et claire, même si cela implique de dire des choses qui ne sont pas toujours faciles. La mort en protection montre que tu n'as pas à craindre les transformations. Tout changement qui intervient dans ton couple peut être porteur d'un renouveau plus sain et plus authentique. Si tu es dans une relation compliquée, l'empereur montre que tu veux de la stabilité et que tu n'acceptes plus les bases fragiles. Le valet d'épée souligne ton besoin de vigilance. Tu observes, tu cherches à comprendre si l'autre est vraiment sincère et tu n'as pas envie de te laisser piéger par des illusions. Le conseil de la reine d'épée est de rester lucide et d'oser dire ta vérité, même si cela crée une mise au point. C'est nécessaire pour clarifier la situation. Enfin, la mort en protection t'indique que tu n'as rien à craindre des transformations. Même si une relation s'arrête ou se modifie en profondeur, ce n'est pas une perte, mais une libération vers quelque chose de plus juste. Cette carte t'assure que tu es accompagné pour traverser ce passage avec force et sérénité.
Pour la fin du mois, nous avons le valet de denier et le 10 d'épée, pour le conseil, le 8 d'épée, et pour la protection, le 5 d'épée. La fin du mois s'annonce comme une étape de prise de conscience et de reconstruction. Le valet de denier indique une énergie d'apprentissage et de nouveaux départs concrets. Il symbolise la volonté d'essayer autrement, de poser des gestes simples pour bâtir quelque chose de plus solide sur le plan sentimental. En parallèle, le 10 d'épée met en évidence une fin ou une situation qui ne peut plus durer telle qu'elle est. C'est une carte forte, parfois douloureuse, mais elle ouvre aussi un espace de libération. Après un point final, vient toujours la possibilité d'un renouveau. Ensemble, ces deux cartes montrent que tu peux tourner une page et repartir sur des bases plus saines, avec la curiosité et l'humilité du valet qui cherche à apprendre. Le conseil du 8 d'épée est de ne pas te laisser enfermer par tes peurs ou tes pensées limitantes. Tu n'es pas bloqué, même si ton mental essaie de te convaincre du contraire. Enfin, le 5 d'épée en protection t'aide à ne pas entrer dans des conflits inutiles. Tu es soutenu pour éviter les luttes d'ego, les affrontements stériles, et avancer dans une énergie plus constructive. Si tu es célibataire, cette fin de mois peut marquer la fin d'un schéma ou d'une attente qui ne te correspondait plus. Le valet de denier montre que tu es prêt à repartir sur des bases nouvelles, à apprendre d'une expérience passée pour construire quelque chose de plus équilibré. Le conseil du 8 d'épée est de ne pas te laisser bloquer par tes peurs ou par l'idée que rien n'est possible. En réalité, tu disposes de toutes les ressources pour avancer. Le 5 d'épée en protection montre que tu n'as pas à craindre les échecs du passé. Tu ne répètes pas les mêmes erreurs. Tu es déjà en train de transformer tes expériences en force. Cette énergie t'invite à voir la fin comme une ouverture vers de nouvelles opportunités amoureuses. Si tu es en couple, cette fin de mois peut mettre en lumière un passage délicat. Le 10 d'épée peut représenter une dispute, une difficulté ou un sujet qui doit absolument être clos. Mais le valet de denier montre que tu disposes d'une énergie nouvelle pour repartir sur de meilleures bases. Il s'agit d'apprendre, de dialoguer et de reconstruire avec humilité. Le conseil du 8 d'épée est de ne pas te laisser enfermer dans la peur ou l'impression d'être bloqué. La solution est là, même si ton mental essaie de compliquer la situation. Enfin, le 5 d'épée en protection t'indique que tu peux éviter l'escalade des conflits. En refusant de nourrir les luttes d'ego, tu trouves le moyen de ramener plus de paix dans ton couple. Si tu es dans une relation compliquée, la combinaison du valet de denier et du 10 d'épée montre un tournant important. Tu arrives au bout d'un cycle et il est temps de décider si tu veux continuer ou non. Le valet de denier t'encourage à repartir sur des bases plus concrètes, mais seulement si l'autre est prêt à mettre la même énergie que toi. Le conseil du 8 d'épée est de ne pas céder à la peur de perdre ou au sentiment d'être piégé. En réalité, tu as plus de liberté que tu ne le crois. Le 5 d'épée en protection t'aide à éviter les affrontements inutiles. Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit. Tu peux avancer avec dignité. Cette fin de mois peut donc être une étape de libération et de clarté. Elle te pousse à choisir ce qui nourrit ton cœur au lieu de rester enfermé dans des conflits sans issue. Regardons maintenant les bonus que je te réserve pour ce mois-ci. Ce mois-ci, je vous propose 4 bonus exceptionnels. Le premier bonus, je sais que vous l'aimez bien, c'est que vous pouvez me demander en commentaire votre énergie principale du mois. Le second bonus est un peu lié à ça, je vous l'explique dans votre tirage business, c'est que vous pouvez aussi me demander l'énergie principale de votre entreprise. Je le répète, tous les bonus sont cumulables, mais attention, faites bien un commentaire séparé par demande. C'est beaucoup plus facile pour moi à gérer et ça me permet de vous répondre plus vite. Le troisième bonus, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, pour le lancement Ulule de mon tarot,
Je vous propose une guidance personnalisée, au choix, générale, pro ou sentimentale, à 29 € au lieu de 49 €. Ulule n'a pas voulu que je le propose ça directement sur leur site, donc je vous ai mis le lien en description. Finalement, c'est encore plus avantageux pour vous, car vous n'aurez pas besoin d'attendre la fin de la campagne, ni d'atteindre 100%. Une fois votre paiement sécurisé, effectué, je vous contacte directement par mail pour votre guidance. Et enfin, le quatrième bonus, je vous propose de répondre à une de vos questions précises, commençant par « Quelles sont les énergies concernant ?» Il vous suffit de me l'écrire aussi en commentaire et je vous répondrai. Donc voilà, vous avez 4 bonus à votre disposition ce mois-ci et vous pouvez vraiment tout cumuler. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.